Salut, je m'appelle Olivier de Activity Messenger et dans cette vidéo, on va créer un formulaire de demande de remboursement pour vos employés. Donc, ce formulaire tout simple, drag and drop, on va bouger les images, les textes et les questions de cette manière-là. J'ai le nom du demandeur, la date et après ça, admettons qu'il y a eu des repas, mais je vais pouvoir mettre une question repas. Et la personne va pouvoir mettre le nombre de déjeuner, admettons, le nombre de dîner, puis ça va créer un montant total pour les repas. Bien sûr, on peut venir changer le prix et les repas en tant qu'administrateur, donc vraiment changer les informations que la personne va remplir. Mais quand on voit le cadenas barré, c'est que l'employé ne pourra pas faire des changements à ces questions-là. Par la suite, on tombe dans le kilométrage, donc c'est le même concept, distance, kilométrage. Après ça, on a les quantités, puis ça va automatiquement nous calculer le prix final. Et les autres dépenses, donc là, c'est là que la personne viendrait indiquer ce qu'est la dépense, la quantité et le prix. Donc, c'est elle qui le contrôle. Puis, elle bâtit un peu un rapport de dépenses avec toutes ces questions-là. On a la somme des dépenses, donc ça va prendre en sorte toutes les différentes dépenses, ça va calculer un total pour ce formulaire de dépenses spécifique-là. Et on va demander aux gens de téléverser leur reçu pour vraiment s'assurer que tout concorde. Et on peut signer ici. Puis on peut, en tant qu'administrateur, avoir une page approuver ou pas que l'employé ne va pas voir. Donc, de quoi ça a l'air quand je le remplis? Donc, la personne irait appuyer sur un lien, puis je pourrais dire, OK, j'ai eu ces dépenses-là le 23 octobre, il y avait 2 déjeuners, dîner, souper. Le kilométrage, c'est de 55. Je l'ai fait 100, je veux dire. Puis, on va dire un test ici. J'ai fait 1 et c'était 58 $. Donc, ce qu'on voit, c'est que la somme des dépenses est calculée au bas ici. Oups, je trouve ça bizarre. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est téléverser mes différents reçus comme preuve, comme quoi j'ai bel et bien eu ces dépenses-là pendant mon voyage d'affaires, admettons. J'appuie sur soumettre et le formulaire est soumis. Donc ça, c'est tout ce que votre employé a à faire. Vous, de votre côté, vous allez avoir des réponses ici qu'on va pouvoir décider quelle colonne on veut afficher. Donc ça va vraiment nous permettre de regarder les différentes options ici de ce qui a été affiché. Puis après ça, c'est la date qu'on l'a rempli. Ça, c'est la date qu'il y a eu la dépense. Puis après ça, on va avoir toute l'analytique pour aller chercher plus de données sur toutes nos informations. Mais surtout, on peut décider de dire, à chaque fois que quelqu'un remplit ce formulaire-là, je vais envoyer un message aux administrateurs, donc un administrateur spécifique qui va recevoir un courriel ou un SMS à chaque fois que le formulaire de rapport de dépenses est rempli. Puis on peut le partager de plusieurs manières. On peut l'ajouter un code QR, on peut ajouter un lien unique, on peut envoyer le formulaire par courriel ou par SMS. Ça, vous avez plein d'options de partage aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez visiter le activitymessenger.com. Merci.